Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette leçon qui est le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Ça veut dire qu'on doit absolument avoir le triangle rectangle, soit dans la première partie, soit dans la deuxième partie qui est le cosinus. Donc, d'abord, on doit connaître les termes. Donc, la première partie, on a connu les trois termes de ce triangle. D'abord, on a d'autres termes dans ce triangle qui est rectangle. C'est l'hypoténuse. BC, c'est l'hypoténuse qui est opposée à l'angle droit. Les deux côtés, c'est par rapport à soit cet angle ou bien cet angle C. Donc, j'ai choisi l'angle B. Donc le côté AB اللي هو لاصق على هاد النقطة ولا لهاد الزاوية B شنو غيتسمى le côté adjacent à l'angle B. Donc le côté اللي كيكون حدا الزاوية اللي كنهضروا عليها هو c'est le côté adjacent à l'angle B. اما le côté AC راه بعيد على هاد الزاوية هي دايره بحال شوينة هي دونك هاد لي شوينة اللي كتشوف في هذا الضلع هذا شنو كتسمى سي لو كوتي اوبوزي ا لونغل بي. من بعد دابا الا بغينا حنا نعرفوا شنو هما المصطلحات ديال هاد لي كوتي بارابور ا لونغل سي. دونك هاد الا كنا كنهضروا على لونغل سي شنو كيتسمى هذا ا سي كيتسمى حيت هو لاصق على هاد الزاويه سي شنو غيتسمى سي لو كوتي ادجاسون ا لونغل سي. دونك لي تيرم كيتبدلوا مي سي بارابور ا لونغل. هاد الزاويه عاوتاني سي كتشوف هاد ا بي شنو غيتسمى بالنسبه للسي غيتسمى لو كوتي اوبوزي ا لونغل سي. دابا عرفنا لي تيرم دو سو تريانغل. نمشيو دابا on passe à la définition du cosinus. Donc je vais vous la définition. Dans un triangle rectangle, le cosinus est le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un triangle rectangle, شنو هو le cosinus؟ هو le quotient. Le quotient هو الخارج ديال شي قسمة. الخارج ديالاش القسمة ديال la longueur du côté adjacent. Par exemple, حنا كنهضروا على B. شنو هو le côté adjacent ديال B هو AB. Le côté adjacent ديال داك l'angle اللي كنهضروا عليه par la longueur de l'hypoténuse. على المسافة ديال الوتر. دونك هذه هي العلاقه اللي حنا دابا خصنا نكونوا خادمين بها باش نخرجوا اي كوسينوس. مزيان هنايا شنو تيقول لي autrement dit soit AB c'est un triangle rectangle en A le cosinus de l'angle aigu B se note cos B. كنكتبوا cos B mais on prononce ou là on dit cosinus de l'angle B. Donc ici on veut calculer le cosinus de l'angle B et le cosinus de l'angle C. Donc le cosinus de l'angle B شنو هي الزاويه اللي كنهضروا عليها هي B. Donc شنو كتقول لي العلاقه le côté adjacent à B sur l'hypoténuse. Donc le côté adjacent à B, comme on a déjà vu que le côté adjacent de l'angle B est AB. Donc AB sur l'hypoténuse c'est BC. Par contre le cosinus C, donc l'angle اللي كنهضروا عليه هو l'angle C. شنو كتقول العلاقه le côté adjacent à C sur l'hypoténuse et qui est égal à donc le côté adjacent à C هو AC sur l'hypoténuse qui est BC. هنا اللي غادي نشرح هو le cosinus par rapport à l'angle. L'angle par exemple l'angle B c'est un angle qui est aigu. On sait que l'angle aigu doit être compris entre 0 et 90 degrés. Donc l'angle aigu qui يكون ما بين 0 و 90 درجة. إلا دخلنا عليه الكوسينوس B هنا comme si on va faire l'encadrement. Donc هنا كنشوف واش l'encadrement ديال الكوس واش غيتبدل الترتيب ديالو واش غيتبدل ولا ما غيتبدلش. Donc si on utilise la calculatrice cosinus ديال B هنايا شنو غيكون cosinus ديال 0 هنايا cosinus ديال 90 degrés. Donc cosinus ديال 0 كتعطيني 1
et cosinus de 90 degrés كتعطيني 0. Donc à votre avis, donc شكون اللي غادي يكون صغير 0 ولا 1؟ 0. donc 0 غيكون هنا و1 غادي يكون هنا. comme vous voyez donc le cosinus ديال 90 هو 0, cosinus ديال 0 هو 1. donc هنايا l'ordre se change. donc cosinus B toujours, donc cosinus de n'importe quel angle aigu doit être compris entre 0 et 1. Ça veut dire quoi? Si on veut calculer le cosinus de n'importe quel angle, la valeur doit être comprise entre 0 et 1. Ça veut dire ما خصهاش تكون صغر من 1 وما خصهاش تكون كبر من 1. يعني 0 فاصلة. donc هنايا la remarque شنو عندي dans un triangle rectangle l'hypoténuse est le côté qui est le plus grand. donc dans un triangle rectangle l'hypoténuse est le côté le plus grand. lors du calcul d'un cosinus on divise un nombre positif par un nombre plus grand. donc هنايا دائما يكون bien sûr ce sont les deux nombres sont positifs sauf هذا AB خصو يكون positif ويكون صغر من l'hypoténuse. d'accord. donc le cosinus d'un angle aigu est un nombre compris entre 0 et 1 بحال اللي شرحت لكم. le cosinus d'un angle aigu n'a pas d'unité. يعني ملي كتجي تخرج هنايا علاش n'a pas d'unité. نشرح لكم حتى هذه. مثلا عندي خرجت لكم cosinus ديال l'angle B par exemple il y a 3 sur 5. donc ce sont des distances. ça veut dire 3 cm sur 5 cm. وعلاش n'a pas d'unité? si on va simplifier les unités centimètres, il y a 3 sur 5. donc le cosinus n'a pas d'unité. d'accord. d'abord on passe à la propriété بحال اللي قلت لكم هنايا. la propriété شنو كتقول لي si alpha un angle aigu non nul, ça veut dire alpha est compris entre 0 et 90, alors le cosinus doit être compris entre 0 et 1. هادو alpha كنستعملوهم غالبا في الزوايا باش ما نبقاوش غاديين بلونغل بي لونغل سي etc. هنا كنختصروا داك الزاويه في واحد الحرف اللي هو هذا ce sont des lettres grecques. donc alpha, cosinus alpha doit être toujours compris entre 0 et 1. الا خرجت لكم cosinus كبر من 1 ولا صغر من 0 donc شي حاجه عندكم غلطه. faut recommencer le calcul. donc on passe à l'exemple. soit AB c'est un triangle rectangle en A tel que عندي AB كتساوي 4 cm et AC 3 cm. calculer BC, calculer cosinus B et cosinus C. on commence par la première question. donc on doit calculer la longueur de la distance BC. donc هنايا بحال اللي شفنا في la première partie comment on calcule l'un des côtés. donc هنا بغينا نحسبوا هنايا BC غادي يكون هادو عندي ما كانوش عندي غتكون عاوتاني طريقه اخرى. دابا حنايا نبقاو غير في هنايا تنمشيو للتمارين. donc si on calcule BC donc هنايا qu'est-ce qu'on va appliquer comme théorème? On va appliquer le théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un triangle qui est rectangle. Donc on a, il a préparé la structure, ça ضروري ما نبقاو محافظين عليها. donc on a ABC un triangle rectangle en A. donc d'après le théorème de Pythagore نادي كنختصرها ما نتوما غتكونوا تكتبوها كامله. d'après le théorème de Pythagore on a BC au carré. donc هذه BC اللي خصنا نكونوا حاسبينها. الا بقيتوا عاقلين العلاقه باش نحسبوا BC هي هذه. donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. on remplace BC au carré est égal à 4 cm plus 4 au carré plus 3 au carré. BC au carré, donc 4 au carré c'est 16 plus 3 au carré c'est 9 qui est égal à 25. 25 on doit l'écrire sous forme d'une puissance. ça veut dire le nombre qui se répète deux fois c'est 5. donc 5 à la puissance 2. on simplifie les exposants pour que ça donne BC est égal à 5 cm. et voilà notre distance BC. on passe à la deuxième question. on calcule d'abord le cosinus B. donc pour calculer le cosinus B شنو كنعرفوا حنايا على لو كوسينوس. كوسينوس العلاقه ديالو هو شنو هو لو كوتي ادجاسون ديال هذاك لونغ اللي كنهضروا عليه اللي هو B sur l'hypoténuse BC. هنايا لو كوت هنايا لونغل B فين هو هذا لونغل B. سي كوا لو كوتي ادجاسون ديالو هو اللي لاصق على B. donc c'est 4 cm sur la longueur qu'on a déjà
calculer اللي هي 5 كتشوفوا بان هذه 4 على 5 دونك سي جوست لان عندي 4 صغر من 5 دونك اون ابليك اون حتى هذه عندي واحد لا ستركتور اللي خصنا نكونوا كنتبعوها دونك اون ABC un triangle rectangle en A. On sait que cosinus B, c'est le côté adjacent à B sur l'hypoténuse. On remplace, donc cosinus B est égal à AB sur BC. Le côté adjacent à B, بحال اللي قلت لكم هو اللي لاصق على هذا l'angle B هو AB sur BC. On remplace عاود cosinus B est égal à 4 sur 5. Un nombre positif inférieur à l'hypoténuse qui est égal à 0,8. Donc, le cosinus indien est compris entre 0 et 1, donc c'est juste. Pour calculer le cosinus C, donc la relation de cos, il y a le côté adjacent de l'angle sur l'hypoténuse. Donc, il y a l'angle, le côté adjacent de C ou AC. Sur l'hypoténuse, le BC. On a la même structure, on a ABC, un triangle rectangle en A. On sait que cosinus C est le côté adjacent à C sur l'hypoténuse. On remplace donc le côté adjacent à C ou AC sur l'hypoténuse CBC. On remplace par les nombres, c'est 2 sur 5. 2 inférieur à 5 donc est égal à 0,4 et c'est juste. Voilà.